Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Émilie. Bienvenue dans Ceux qui soignent. Donc, c'est une chaîne YouTube que je lance pour laisser la parole aux soignants, ceux qui soignent, ceux qui accompagnent les gens au quotidien, ceux qui travaillent avec passion et patience. Et aujourd'hui, je vais accueillir donc Christelle. Christelle, effectivement. Donc, bonjour. Je me nomme Christelle Benoît. Au niveau des réseaux, vous pourriez me trouver sous Christ L avec mes ailes au fil du soie. Je me nomme en fait couturière de l'âme, semeuse d'amour auprès des personnes hypersensibles ou sensibles, hyper émotionnelles, anxieuses, qui ont surtout un mode de fonctionnement atypique, en fait, différent, un mode de fonctionnement différent, et qui désirent mieux se connaître, se reconnaître, euh, et puis avancer plus sereinement avec ce mode de fonctionnement qui est souvent mal compris, pas compris, mais compris. Voilà, je peux jouer avec pas mal de mots comme ça. Et donc, je les accompagne principalement par le biais du corps, du mental et de l'émotionnel. Donc, je propose des massages dits énergétiques, des massages du ventre aussi, parce que c'est la zone des émotions. Tout à fait. Mais pas que au niveau du corps, il y a plein de choses autour du mouvement qui est là. J'aide à ralentir. Ça me parle. Voilà, là, je suis assez lente, mais c'est à la fois naturel et nécessaire parce que mine de rien, c'est un exercice qui peut amener du stress. Ah, tout à fait. Et le fait de ralentir me permet de gérer mon stress, en fait. De pas faire justement que ce soit anxieux à l'intérieur. D'accord. Et puis c'est aussi quelque chose de très naturel depuis que je suis gamine. Ah, c'est intéressant. Je rassure, il y a quand même des moments où je suis zébulon. Je suis soit zébulon, soit Bouddha. D'accord. Et en fait, les deux viennent dedans parce que je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur. Le fait de soigner, guérir les blessures. Guérir est un grand mot, en fait. Oui. Mais d'accompagner et d'apaiser les blessures. C'est vrai que les mots-clés qui ressortent des séances, c'est sérénité, prise de recul, prise de conscience, joie retrouvée, voilà. C'est très intéressant. Une grosse boîte à outils, mais ça reste une boîte à outils et ça reste effectivement les massages, tout ce qui est autour du corps et tout ce que j'appelle le coaching holistique en fait. Holistique étant de prendre la personne dans sa globalité. D'accord. C'est le corps, le mental, l'émotionnel et le côté spirituel. C'est très intéressant. Merci pour ta présentation, Christelle. Merci. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, au final, tu fais ce métier? Pourquoi j'ai fait ce métier? Je suis une hypersensible. Alors plutôt, je suis maintenant sensible, par moments hyper, parce que je reste humaine. J'ai très longtemps été hyper émotionnelle. Il m'arrive encore d'être émotionnelle, parfois hyper. Et en fait, j'ai aussi appris à me reconnaître dans mon hyper connexion. Et là-dessus, j'entends tout ce qui touche l'invisible, en fait. L'invisible, ça touche aussi le non-verbal et l'inconscient. D'accord. Donc, c'est vraiment effectivement parce que j'ai appris à faire mes propres vidanges, quoi, en allant voir des thérapeutes, des collègues, en ayant tout un parcours de soins pour moi, ce que j'appelle les vidanges, justement. Je nous considère un peu comme des voitures ou comme des maisons. En fait, on nettoie ces maisons, on fait du tri, C'est vrai. mais on n'apprend pas à le faire au niveau de l'émotionnel ou du mental. Et donc, à force de temps et de parcours sur moi, c'est ce que j'ai réussi à mettre comme mot MOTS sur mes mots MAUX. Donc maintenant, j'accompagne là-dessus, mais j'ai un parcours atypique où j'en suis maintenant à mon 4e corps de métier. Mais le fil d'Ariane, ça a toujours été que ce soit harmonie et joie chez l'autre. On sent que tu fais ça par passion.
Ouais, Et avec sens aussi. ça m'amuse beaucoup. Bah oui. Faire. J'ai bien croire. J'aime bien, Bah oui. j'aime bien que ça puisse aussi Allier les deux. allier les Plaisir et deux. puis, Bah oui, parce que sinon en fait, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir qui vont employer le terme de psy spirituel en fait aussi. Je n'ai pas de parcours de psychologie, mais en fait naturellement j'ai un peu cette écoute là et il y a des choses très très lourdes. Et en fait, bah, il y a besoin d'y remettre de la légèreté. Bah oui. Et du mouvement. Et puis c'est cet état naturel en fait. Et puis c'est aussi finalement des apprentissages familiaux que j'honore. D'accord. De cette légèreté en fait, qui n'était pas vraiment à mon service parce que je ne faisais que ça. Et de revenir à moi et à mon état naturel aussi de calme, de pause, de retraite intérieure, allier les deux, ce Zébulon et ce Bouddha, et ben voilà, ça permet justement de ramener ça en fait. Du coup, en fait, tu as fait un travail sur toi, sans Ouais. passer par voir des psychologues vraiment. En fait, tu as J'ai testé. tu as testé. J'ai testé. Alors effectivement, j'ai eu une période dans la vingtaine où j'ai eu besoin de voir quelqu'un. Je me souviens avoir vu 3 psychologues et à chaque fois c'était du ce qui ne me correspond pas du tout. Donc jusqu'à trouver un psychiatre en fait, un psychiatre où là il y avait vraiment de l'échange. Donc là je me sentais comprise, entendue et puis surtout on était dans une relation en fait, ce qui me nourrit sur plein de sens. Et c'est aussi finalement j'ai eu cette chance sur mon parcours. Je mets entre guillemets le mot chance parce qu'en fait on crée aussi les choses. Comme j'avais bien envoyé le message à la vie de non, c'est pas ces 3 types de psychologues qui me correspondent, c'est pas cette manière-là en fait qui me correspond, ça ne va pas. Donc du coup, on m'a envoyé quelqu'un qui me correspondait. Mais j'avais dû effectivement dire à la vie non, non, non. Je me suis positionnée. Tu t'es écoutée. Je me suis écoutée, je me suis positionnée. C'était ultra naturel en fait. Mais quand on apprend à se connaître justement, en fait, on gagne du temps. On gagne du temps pour la suite, pour se positionner plus rapidement, plus facilement en fait. Et c'est important de savoir le faire aussi. Mais pour ça, comme tu l'as dit, il faut déjà apprendre à se connaître. Et c'est pas évident à tout le monde. Et du coup, ma question suivante, c'est comment tu aides les personnes que tu accompagnes pour justement arriver à ce que toi, tu as réussi à faire aujourd'hui? Comment je les aide? C'est toujours la phrase. J'aime bien par moments m'amuser et dire, je sais pas. Je sais pas dans le sens où couturière de l'âme, le terme il est venu parce que c'est du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure. Comment je les aide? Avec de l'écoute, avec de la présence, avec une écoute du silence. Donc c'est ce que j'appelle écouter le verbal, non verbal, le conscient, l'inconscient, le visible et l'invisible. Tout ça ensemble. Je me mets à leur diapason, en fait. On en a parlé un tout petit peu avant, et c'est l'idée de ne pas rentrer avec mon filtre, mais d'aller dans le leur, pour pouvoir mieux les comprendre. Des choses que je n'ai pas vécues, mais effectivement aussi accompagner avec mes résonances qui se font. Toi, moi j'ai eu cette expérience-là. Je suis pas tout le temps en train de parler ma vie, mais quand ça vient, je dis tiens, je vais te parler d'une expérience que moi j'ai vécue et tu verras si ça peut être utile. En fait. Parce que justement, on le voit dans les groupes de parole, des choses comme ça, ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup en fait de dire je suis pas toute seule. Et en fait, je sais que moi, dans mon parcours, il y avait eu un bouquin comme ça qui s'intitule Guide du petit lexique, lexique du petit guide pour les gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. D'accord, c'est marrant. Rien que le titre est ingérable. Et en fait, il est de Béatrice Millettre. Et j'ai lu ce bouquin en pleurant les trois quarts. C'était, mais oui, c'est moi, mais oui, c'est moi, mais oui, c'est moi, mais oui. Et en arrière-plan, il y avait ce truc qui disait, mais oui, tu le dis bien, je suis pas folle. Je suis pas folle, en fait. Je suis pas folle et je suis pas la seule. Et c'est souvent ce qui revient quand je fais des conférences un peu interactives, des cercles de parole, des choses en groupe. Il y a, mais je suis pas seule.
au masculin ou au féminin, c'est les mêmes. C'est les mêmes, oui. C'est les mêmes. J'ai aussi cette faculté, j'allais dire cette chance. Non, mais en fait, c'est une faculté d'avoir, contrairement à beaucoup de thérapeutes, collègues autour de moi qui reçoivent à 100% ou vraiment gros pourcentage féminin. J'ai presque, j'ai pas du 50-50, mais j'ai du 30-40 masculin. D'accord. Parce que les hommes aussi vivent ça et surtout ils se sentent compris aussi et entendus, quoi. Et tu penses que les hommes avant, par rapport à donc d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là, du coup? Depuis toujours? Depuis toujours, ok. Honnêtement, depuis toujours, effectivement, parce D'accord. qu'on me disait déjà depuis des années, mettez de bons conseils, alors que moi j'étais là, mais où est-ce qu'il a vu du conseil? Tu t'en Vraiment, rendais pas compte? je m'en rendais pas compte et surtout je voulais pas leur reconnaître. Donc maintenant j'ai dû apprendre à reconnaître ça aussi, cette part de moi que ok, par l'écoute, effectivement, j'ai perdu le sens de ta question. C'est le côté un peu. Oui. Il y a du bruit avec, avec les oiseaux. Non, en fait, ma question, c'était quand tu parlais en fait des hommes que tu avais par rapport à d'autres collègues qui ont plus des femmes donc dans leur cabinet. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui il y a donc les hommes sont plus comment dire, ils ont moins peur en fait du coup de reconnaître leur hypersensibilité, leur façon d'être anxieux ou d'apprendre, enfin de vouloir apprendre à se connaître par rapport à une époque le côté je pense que malheureusement ils se sentent encore soit pas concernés. Ouais, c'est ça. Il y a un pourcentage qui ne se sent pas concerné et je peux le comprendre. Je vais mettre une anecdote là-dessus. Et il y a un gros pourcentage qui trouvent pas peut-être ce qui leur convient, qui cherchent peut-être uniquement des hommes aussi, ou qui ont vraiment l'habitude d'aller voir les femmes aussi. Je saurais. Ouais, je pense que c'est un peu de tout ça. Le mieux, ce serait de les questionner pour avoir leurs réponses. Mais dans ceux qui ne se reconnaissent pas, je prends l'exemple pur. Effectivement, ta question était aussi depuis quand je fais ça. Je suis à mon compte depuis 2018. D'accord. Je mets les mains vraiment dedans en conscience depuis 2014-2015. D'accord. Mais je faisais ça depuis toujours entre guillemets. Et mon propre papa, que je pensais ce que j'aurais appelé aujourd'hui hyposensible, qu'en fait au final il est hyposensible, mais il est hypersensible. J'aurais été la personne que j'aurais mis en dernier pour dire qu'il était hypersensible. Et ça m'est vraiment venu en conscience qu'il y a 3 ans. En fait, c'est quand toi tu as appris à te connaître finalement que tu as pu à la fois à me connaître, parce que j'ai aussi un épisode à revivre avec mon papa, et donc à le revoir au quotidien en dehors de mon regard d'enfant et d'adolescente. Vous voyez quelqu'un qui a ce côté rigide, mais parce qu'il y a cette protection là où il n'a pas pu être accueilli avant en fait. Et puis là où il y a les carapaces, c'est souvent parce que justement c'est pas accueilli. Et on met ces fameux masques en fait. Donc effectivement je pouvais pas le voir et je le voyais avec mes yeux d'adolescente. Il est pas content, il est pas commode. Et tout. Oui, il est pas commode, mais encore aujourd'hui, il y a pas si longtemps, il a pu me dire ouais, mais de toute façon t'es bizarre. Et ça pourrait choquer. Mais aujourd'hui, je peux lui répondre, mais j'ai pu lui répondre. Oui, je suis peut-être bizarre à tes yeux, mais simplement parce qu'on a un mode de fonctionnement différent. Mais oui. Et de pouvoir l'exprimer, c'est énorme en fait, parce que du coup c'est calme à l'intérieur, je suis plus touchée, je suis plus en réaction. Et puis en fait dans une colère en fait, t'es plus à l'écoute aussi. Je suis plus touchée. La blessure n'est plus parce que en fait je me reconnais et que je sais que je suis normale entre guillemets. Je suis dans ma normalité et on a juste 2 modes de fonctionnement différents. Donc les hommes effectivement peuvent finalement être en non connaissance et ils sont juste en réaction de la société au final. Oui, bah comme nous aussi, mais c'est vrai que le côté féminin apprend toujours beaucoup plus avec l'autre j'allais dire se soumettre à l'autre entre guillemets, mais à s'adapter à l'autre. Les femmes sont très en adaptation, ne serait-ce qu'avec leur cycle. C'est déjà une habitude. Et puis après il y a toutes les croyances limitantes qui viennent de la société, de la famille.
ça n'aide pas. Ça, c'est sûr. Du coup, alors, tu parlais d'une anecdote. Est-ce que tu as une histoire à raconter, un truc qui t'est arrivé avec une personne, sans citer la personne en question, sans citer vraiment la situation, mais en fait un truc qui t'a ramené un petit peu à te poser des questions sur ton choix de carrière. Cette question. Mon choix de carrière. Alors, je crois que je vais repartir par là. Comme je le disais, moi, j'en suis à mon 4e corps de métier. Et au final, c'est mon corps à chaque fois qui me disait t'es plus à ta place. D'accord. Alors, parce que finalement, le relationnel ne se passait plus bien, ne se passait dans le genre passé. Et je sais plus comment je vais dire. Christelle et ses jeux de mots. Voilà, mais je suis tout le temps comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont très présents. Mais en fait, effectivement, le relationnel ne se passait plus bien vers la fin, ou ne se passait pas, et ça venait me heurter. Parce que j'aime ce relationnel avec l'autre, mais ça touchait aussi à ma blessure originelle, qui fait que ça peut venir toucher à la blessure de rejet, d'avoir l'impression d'être rejetée, pas comprise, machin et compagnie, voire d'être abandonnée. Et donc à chaque fois, mon corps me disait mais t'es plus à ta place, tu dois encore évoluer, vas-y avance. Et à chaque fois, c'est ça qui m'a fait vraiment changer. D'accord. Le relationnel et mon corps, qui est un messager. D'accord. Ouais, c'est très beau. Et j'ai une autre question aussi qui va être assez intéressante. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la toi petite aujourd'hui, si elle était devant toi là maintenant? Alors, la petite Christelle. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'écoute à chaque fois ce qui se joue pour le jour J, parce que c'est toujours différent et c'est pas forcément le même enfant. Comme je travaille avec l'enfant intérieur, je parle du bébé intérieur, de l'enfant intérieur qui a déjà plusieurs âges, ou de l'ado intérieur aussi. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je serais peut-être plus sur l'adolescente, de lui dire fous-toi la paix. Fous-toi la paix, ne crois pas tout ce que les autres te disent. Ce sont leurs vérités. Il y a cette phrase en jeu de mots qui dit la vie en 2 mots des autres, la vie des mots, la vie des autres, c'est la vie des autres. Ça ne parle que de leur filtre, de leur point de vue, de leur angle de vue. Et ce serait surtout ça, ouais, fous-toi la paix, moins de pression. C'est bien, mais je pense que la petite Christelle serait fière de toi aujourd'hui. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Je l'accompagne pour ça. Ouais. Eh ben, on va s'arrêter là pour la première interview parce que les oiseaux ils sont insupportables aujourd'hui. Tu vois, je me suis mis dans ma bulle, je les entends. C'est parfait. Et après c'est le printemps aussi, donc ils sont aussi en mode reproduction. Et d'ailleurs c'est les perruches qui s'y mettent plus que les inséparables aujourd'hui. Les perruches me renvoient à mon enfance, donc. J'en ai eu aussi quand j'étais plus jeune. Et je m'étais promis de plus jamais en avoir. Parce que je me rappelle que ma mère, elle me demandait à chaque fois de nettoyer la cage et tout ça. Donc maintenant je le fais parce que voilà. Mais c'est vrai que c'était. Et en fait au final les perruches quand je les ai achetées, c'est parce que un peu comme toi, tu vois, j'ai un peu traversé en fait mon moi enfant. J'ai pas eu le choix. Pas eu le choix pour avancer plus sereinement, plus sainement aussi. Et j'ai totalement changé. Et j'étais pas la même que il y a même 2 ans. J'ai changé en espace de 1 an et demi. C'est très récent. J'apprends plus à me connaître. J'apprends plus à m'écouter aussi, surtout. J'apprends aussi, en fait, à prendre soin de moi, mais vraiment de l'intérieur. Et j'apprends aussi à dire non, ce qui n'était pas capable. J'étais pas capable avant. Ça vient souvent. Ouais. Et du coup, ça aide aussi dans l'éducation de mes enfants. Je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus à l'écoute. Et plus sensible, en fait, à ce qui l'entoure. Notamment mon fils, comme je te disais, qui était diagnostiqué, en fait, HP. Donc voilà. Et ce qui permet aussi aujourd'hui de faire pas mal de tri aussi dans mes relations, dans ce qui m'anime aussi vraiment. Et voilà. Mais et ça aurait pu être grâce à toi aussi si j'avais été te voir. Peut-être. Mais le travail n'est pas fini. Donc voilà. Toujours de la place. Il y a toujours de la place. Je te rappelle, je reçois Plérin. Oui. Jocelyn, ça fait loin pour toi, j'entends. Oui, Plérin, mais voilà, je suis sur les 2 et je suis aussi en visio. Bah c'est super. Quand il y a besoin. Alors et encore, j'allais dire, il y a que le corps. Effectivement, c'est ce que je m'amuse à dire. Il y a que le massage énergétique que je peux pas faire en visio. Oui. J'ai déjà essayé, mais ça devient un soin énergétique, en fait. Oui.
Mais moi, j'étais dans le massage. Je sentais bien le corps. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça peut être une porte. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est la première. Et en fait, tu es celle en fait, qui correspond vraiment à celle que j'aspire être au fond, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce que tu es devenu, ce que tu transmets aussi par ton travail, c'est ce que j'essaye, en fait, d'être, en fait, dans mon quotidien. Ok, donc si je peux me permettre, tu l'es déjà. D'accord, bah merci. Merci. Mais je pense qu'il y a encore du travail. Ça s'appelle de l'évolution, plus que du travail. Moi qui joue avec les mots, le mot travail en étymologie, c'est torture. Donc il y a encore de l'évolution. Ouais, il y a du chemin, tout simplement. C'est une randonnée. Bah oui. Bah merci beaucoup. Vraiment, ton métier me passionne énormément. Ça peut aussi intéresser pas mal de personnes, les collègues avec qui je travaille, le soin auprès des personnes âgées, parce que derrière une personne âgée, c'est l'histoire de vie de la personne, et ça rejoint en fait pas mal de choses que tu as pu exposer et raconter. Et bah je pense que j'en parlerai à des collègues et j'ai déjà un petit nom en tête. Ah, avec plaisir. Donc c'est super. Ah super. Bah, je te remercie beaucoup Christelle pour ce moment, pour cet échange agréable malgré les oiseaux. Je te dis, je les entendais plus. C'est l'avantage de se mettre dans sa bulle. Hein. Bah oui. Et ben voilà, nous avons terminé l'interview de Christelle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. À bientôt. Merci. Merci Christelle.